copains qui m'ont appelé. Vous savez, à chaque fois que je ferai une réunion, je pense que j'ai un caractère comme ça, moi. Quand la présence de Dieu vient dans ma vie, dans mon foyer, et quand je regarde ce qu'il a fait, je suis obligé de pleurer. J'arrive pas à faire autrement. Mais Dieu m'a choisi comme ça. C'est vrai que je pleure souvent, mais Dieu me bénit tellement souvent. Il me donne tellement en abondance. Et puis la réunion, elle est particulière, là. Et puis c'est dans mon cœur, à moi. Je voudrais vous expliquer une expérience aussi, moi. Parce que je sers un Dieu, moi, que j'ai écouté dire toute ma vie. Il pourvoit, il donne, il bénit, il remplit, il fait. Et puis il est arrivé les Noëls cette année-là. Et puis c'était le 27 décembre. Et quand j'ai rouvert le placard chez moi le 27 décembre, et puis les copains qui sont là me connaissent, j'ai la grâce, moi, d'avoir un père qui manque de rien, d'avoir ce qu'il faut chez moi. Si j'avais envie demain d'aller vers mon père et de lui demander une somme, même importante, je vous le dis devant Dieu, il serait capable de le faire et de faire pas mal de choses parce que je suis son fils. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu parfois. Et j'ai rouvert le placard en haut là, et quand j'ai regardé en haut le 27 décembre, il n'y avait plus rien. Et quand je vous dis plus rien, c'est pas plus rien et ça sur le compte, plus rien et ça là-bas. Quand je vous dis plus rien, c'est plus rien. Puis j'ai refermé le placard, et puis j'ai fait ça, moi. J'ai dit, Seigneur, je suis ton enfant, je suis ton serviteur, et j'ai plus rien. Comment je fais? Et cet esprit est venu vers moi et m'a dit, fais-moi confiance. Mais j'ai dit, Seigneur, d'accord? Et comprenez bien, dans ma position à moi d'homme, de caractère, de fils, fais-moi confiance. Il y a 50 mètres du camping à la maison. Tu vas faire quoi? Fais-moi confiance. D'accord. Et puis d'un seul coup, j'étais dans mon camping cuisine et puis je lisais la parole de Dieu. Et puis ça a toqué à ma porte, c'était ma mère. Et puis elle me dit, elle dit, je m'en vais aujourd'hui. Elle dit, tiens. Elle dit, j'ai dû manger. Elle dit, tu diras à la Tara qu'elle fait? J'ai dit, oui. Puis elle me donne du manger. Puis le soir est arrivé, puis on a même invité avec le manger. Et puis le lendemain, ben, Dieu a béni. Puis le surlendemain, il y avait les fêtes. Ça s'est passé comme ça. Et puis il est arrivé le 3 janvier. Puis le 3 janvier, on a été invité à gauche, et puis à droite. Et puis il y a un moment, vous savez, Dieu a béni. Et chez moi, Dieu a pourvu pour un petit billet. J'ai fait mes petites affaires, et puis merci Seigneur. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le petit billet, j'ai mis dans l'enveloppe là, et j'ai été soulagé. Et le Saint-Esprit m'a repris. Et je vous le dis, moi, c'est dans mon cœur à moi. Il m'a dit, t'as pas honte? J'ai dit, Seigneur, il dit, t'as même pas vu que toute la semaine, j'ai pourvu à ton manger. T'as manqué de rien. Et parce que t'as mis un billet dans ton placard, tu dis, tu te sens mieux? Tu me fais plus confiance? Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Et puis, j'aimerais vous dire ça, moi. Il y en a qui se demandent pour cet été comment on va faire. On n'a pas honte. On croit que Dieu ne pourvoira pas à nos besoins. On croit qu'il va nous laisser tout seuls. On croit qu'il ne nous bénira pas. Et il y a des tonnes de gens, des tonnes d'expériences, de personnes qui nous ont. Dieu a toujours pourvu aux besoins de ses enfants. Alors, je vous le dis, moi, c'est dans mon cœur avant que je commence. Croyez que Dieu peut le faire. Dieu va le faire. Et puis, j'aimerais vous lire quelque chose de tout simple. Vous savez, moi, je ne suis pas compliqué dans la parole de Dieu. La Bible dit ça. C'est dans le livre de Luc. C'est au chapitre 10, c'est au verset 30. On fait une lecture ensemble. Il dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Et j'aimerais arrêter la lecture, on la reprendra après. Et puis je me suis fait la réflexion là, moi. On est tous pratiquement les mêmes. Et on descend tous, ou on monte tous vers le même chemin. Et puis la Bible dit ça. Il y a un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et Jérusalem, on l'a appris, nous. Ça veut dire ville de paix où la paix va apparaître. Mais parfois, on se dit, Seigneur, quand est-ce que ça va revenir? Quand est-ce que nos missions vont reprendre? Quand est-ce que ça va se refaire? Alors, vous savez ce qui se passe? On descend tout doucement vers Jéricho. On descend tout doucement dans le pays de travail. On descend tout doucement vers la petite grillade et le verre de trop. On descend tout doucement vers Jéricho, tout doucement. Et puis, vous savez ce qui se passe? L'ennemi vient et puis il nous roule de coups. Et puis il nous regarde et dit, tu ne remonteras plus jamais. Jérusalem, pour toi, c'est fini. Et même Jéricho, tu n'iras pas. Tu resteras à demi-mort sur le bord de la route. Alors parfois, on est sur le bord de la route et puis on regarde autour de nous, on se dit, Seigneur,
Comment qu'on va faire pour remonter la pente? On n'y arrivera plus là, c'est terminé. Et puis le sacrificateur, moi je l'ai représenté comme ça. Le sacrificateur, je l'ai représenté comme un serviteur. Si vous voulez, je vous le représente comme moi. Souvent de fois, j'ai passé à côté de gens, moi, qui étaient à demi-mort. Et puis, j'avais pas de solution. J'avais rien pour eux. Et puis, j'avais pas la vision de le voir. Quand il dit le laisser à demi-mort, c'est dans un fossé. Des fois, il y a des serviteurs qui passent et on voit pas le problème. On voit pas la difficulté. On voit pas plus loin, nous, que le fossé. Mais il y a quelqu'un dans le fossé, là. Et puis, il y en a beaucoup aussi. J'ai représenté comme ça, moi. La Bible dit, allez vite. Et puis un lévite, des fois, on vient chercher du secours vers lui. Vous savez, c'est qui le lévite? C'est le diacre, c'est le cousin germain, c'est le frère, c'est celui qu'on se dit, ben lui, il va nous donner un coup de main, lui, il va le voir qu'on a un problème. On n'est pas obligé de dire que la vie nous a roué de coups. Vous savez, pour la plupart qu'on est sur le groupe, là, vous prenez l'œuvre des hôpitaux, et puis c'est sur mon cœur. Quand je regarde mon cousin Lando, moi, je vois des marques physiques, et puis on se dit, nous, la vie, c'est compliqué, il n'y a pas fait de cadeau. Mais il y a des marques, il y a des débiles dans nos cœurs. Il y a des marques compliquées qui ne partent pas comme ça. Et s'il ne vient pas celui que je vais vous dire là, pour les enlever, pour remarcher, pour pouvoir être l'homme de Dieu, la femme de Dieu que tout le monde veut, ben on reste dans le fossé. Et puis c'est comme ça. Et puis j'aimerais vous lire ça, regardez. Ça se trouve dans le livre des psaumes. Il dit, ne te confie pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Et puis la version synodale a dit ça. A dit, ne mettez pas votre confiance dans les grands, dans la terre, ni dans les hommes mortels qui ne sauraient vous délivrer. Et puis il y en a qui ont fait ça. Puis moi, le premier, j'ai fait ça. Et puis c'est en train de... Il y a un autre verset, ça se trouve dans Jérémie. Et puis Jérémie, il va dire ça. Il va dire, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour te faire du bien. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Je vais vous le dire en traduction d'un mois. Tu vas mourir. Tu vas rester dans le bord du fossé. Tu n'y arriveras pas. Tu ne remonteras jamais. C'est fini pour toi. C'est pas pour toi, ça. Oui, mais il y a quelque chose qui se passe aussi. Parce que si l'homme de Dieu est passé et qu'il ne l'a pas vu, si des fois le petit chrétien ou celui qu'on croyait qu'allait venir nous aider ne l'a pas vu, la Bible dit ça. Il dit, mais un Samaritain. Et le Samaritain, il s'est arrêté sur nous. Le Samaritain, il nous a regardés dans le bord du fossé. Et puis, je parle pour moi. Et puis, je parle pour les copains. Le Samaritain, un jour, j'ai vu un homme, moi, faire une promesse à quelqu'un, à son ennemi. Et il a dit, t'auras rien, toi. Parce que le Samaritain vit en moi. T'auras pas mon foyer, t'auras pas mes enfants, t'auras pas une goutte d'eau, t'auras rien. Parce que le bon Samaritain, il va m'aider. Et puis, pas longtemps après, 7-8 mois après, j'ai vu un autre copain. Parce qu'il l'a vu réaliser, lui. Alors, il a dit, je vais dire comme l'autre, moi. T'auras rien. Satan, t'auras rien. T'auras rien parce que moi, je veux être un homme béni comme l'autre. Et puis, c'est arrivé vers nous aussi. Ça, la vie, elle est venue, puis elle nous a fait mal, elle nous a laissé à demi-mort. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? J'ai dit, moi, t'auras rien. Mon foyer, il a dit, t'auras rien. Ceux qu'on doit aimer, on va les aimer. Ceux qu'on doit retirer du feu, on va les retirer du feu. On va travailler pour toi, avec le Samaritain. Parce que vous savez ce qu'il a fait, le Samaritain? Il a fait ça, regardez. Il dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Vous savez, des fois, l'huile et le vin, vous savez ce que ça nous représente? L'huile, c'est la douceur. C'est compliqué parfois. La vie nous fait mal et on est moins doux. On a un caractère un peu vif. On s'énerve vite. Et quand on s'énerve vite, vous savez, c'est compliqué parfois. On regrette vite parce qu'on est un peuple comme ça. Mais on s'énerve vite. On perd de la douceur. Vous savez, j'ai un copain qui est avec moi. Puis j'ai fait l'école biblique avec. Et puis, on dit, ah, qu'il est dur. Tu vois pas comme il est dur. Mais la vie n'a pas fait de cadeau à lui. Alors, il a un caractère forgé. Et puis, il faut de l'huile. Et quand Dieu bénit, qu'il a mis plein d'huile sur sa vie, et quand Dieu nous bénit, qu'il met plein d'huile sur nos vies, alors on est moins dur. Et puis, il met du vin. Il y a des joies où on se dit, plus jamais il rigolera, lui. C'est fini pour elle, elle rigolera plus jamais. C'est plus pour elle. Un jour, vous savez, j'étais à l'école biblique et j'ai vu une catastrophe se passer. J'ai vu une des pires épreuves arriver. Et puis, je me suis dit, moi, dans mon cœur, ça y est, c'est fini. Il ne remontera plus jamais la pente avec le foyer.
Ils resteront toute leur vie comme ça. Ils finiront pas leurs études et ils rentreront chez eux. Et puis je m'excuse de dire ça. J'ai vu un bus arriver avec toute une famille de Dieu. J'ai vu tous les copains se mettre autour du bus, là, chanter les cantiques. Et j'ai vu le foyer. J'ai vu la fille témoigner de la paix de Dieu. J'ai vu le garçon prêcher l'évangile et dire que Jésus était vivant. Et le texte, c'était: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Tu ne nous auras pas. Et puis c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il ne t'aura pas. Le diable, tu as des projets sur toi. Il a dit qu'il voulait te tuer. Il a dit que ça irait pas. Mais Dieu a dit: moi, j'ai des projets pour toi. Projets de paix et non de malheur. Et si Dieu l'a dit, alors Dieu va le faire. Voir au Seigneur. Et puis il l'a pris, il l'a mis sur sa monture, lui. C'était pas sa place. C'était pas la place de celui qui était à demi-mort. Vous avez bien compris que c'était Jésus. Et puis Jésus nous a pris, nous, et il nous a mis à une place d'honneur. C'était pas notre place. Moi qui vous parle, c'était pas ma place, le ciel. Moi, j'étais un garçon qui devait aller de l'autre côté. J'aimais tout ce que le monde proposait. Mais j'ai goûté. J'ai aimé la parole de Dieu. J'ai ressenti sa présence. Et puis j'ai aimé Jésus. Et quand j'ai aimé Jésus, alors vous savez ce qu'il a fait, lui? Regardez, ça l'a été un petit peu plus loin. Il s'approcha, et puis il le soigne. Il le mit sur sa propre monture et il l'emmène à l'hôtellerie. Il prend soin de lui et il dit ça, regardez. Le lendemain, il tira 2 deniers. Il les donna et il dit: aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai en retour. Il y a un moment que ça dure. Il y a un moment que des fois tu es fatigué. Jésus a payé. Et fais-lui confiance. Il a payé et il payera encore pour toi. Il donnera encore des bénédictions. Ce que tu as besoin, il te le donnera. Alors, vous savez ce qu'il dit dans les psaumes? Il dit ça. Il dit: il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Les blessures que tu vois toi, les blessures que tu as. Vous savez, le Samaritain, il a une façon particulière de soigner la personne. Au début, vous savez ce qu'il fait? Il prend un bandage et il le met autour de la plaie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait très bien que des personnes ont souffert, on n'a pas besoin de voir leur cœur. Il est en train de penser les plaies là. Et puis d'un seul coup, vous savez ce qu'il fait? Il met du vin. Je vous ai dit. Il met de la douceur d'abord, il met de l'huile, plein d'huile. Il faut plein d'huile. Et puis je t'en supplie, demande-le ce soir, que l'huile coule sur ta vie abondamment. Et puis il met du vin. Le vin, c'est la joie. Tu as besoin de retrouver la joie du salut. Tu as besoin de retrouver l'espérance, de retrouver tes bien-aimés. La Bible dit que c'est dans l'Apocalypse. Il dit: il essuiera toutes les larmes de tes yeux. Tu auras une joie particulière de retrouver tous ceux que tu as perdus. Mais en plus de ça, Jésus va venir vers toi te consoler. En plus de ça, Jésus va te dire: voici tes bien-aimés. Parce qu'il dit: un signal donné à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, on est enlevés avec eux. On part avec eux au ciel. Ils ne nous devancent pas dans la gloire de Dieu. Et on est avec eux et on rentre avec eux. Alors, sur ces quelques mots, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci parce que tu nous donnes la grâce de prêcher ta parole. Mais Seigneur, tu vois comme la vie parfois nous a fait mal, comme à nos amis de côté, comme à nos roués de coups, et qu'on n'avait pas la solution, nous. Mais tu es venu, toi. Tu es le bon Samaritain. Et ce soir, tu veux encore faire du bien dans les vies. Alors, Seigneur, passe, viens, mets de l'huile, pense les plaies, mets la joie particulière. Seigneur, bénis abondamment. À toi revienne la gloire, mon Jésus. Amen.